Là, on est sous la voûte en briques qui, à l'origine, date de la Renaissance, mais qui a été restaurée de nombreuses fois. Donc on a pris le parti ici de conserver l'ensemble des restaurations qui avaient eu lieu auparavant, de les assumer et de traiter d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue esthétique en maîtrisant une harmonie d'ensemble. Là, on parle de la valorisation. Mais il est vrai que le monument souffrait aussi d'un certain nombre de défauts, notamment d'étanchéité, les briques étaient très abîmées. Donc, toute cette restauration est l'occasion effectivement de réparer, de restaurer. On a là, faisant partie d'une même fortification, mais il faut tenir compte de l'histoire de la fortification, une porte qui est la porte de la Craffe, donc qui est bien connue des Nancéens, qui est médiévale dans son époque de construction, et une autre qui, elle, date de la Renaissance et qui correspond à la fortification construite à la Renaissance autour de la vieille ville. Cet espace dans lequel nous sommes est entièrement renouvelé par les travaux que nous avons réalisés, sachant que jusqu'à présent, ça n'était finalement que l'issue de secours de l'école de musique qui est abritée dans la porte dite Renaissance. Ce qu'on a souhaité faire avec la ville, c'est de redonner cet espace, de le retrouver, de le réinventer. Le fait d'avoir étanché la voûte a donné motif à renouveler tout ce sol. Et du coup, quitte à renouveler le sol, on s'est dit autant le rendre plus accessible et de le proposer comme un nouvel espace intime de la ville, tout en étant quand même dans des lieux publics. En fait, ces portes, vous savez, elles protégeaient des passages au-dessus des fossés. C'est-à-dire qu'il y avait des fossés qui protégeaient la progression éventuelle de l'ennemi. Ces portes-là, ça faisait partie de fortifications. Et à droite de la porte, quand on se penche sur le parapet, au-dessus du parapet, on voit des jardins qui sont aujourd'hui des jardins type potager, qui sont associés aux maisons qui sont là, et qui sont au niveau du fossé d'origine qui, à l'époque, faisait tout le tour de la ville médiévale et de la ville de Charles III, qui était fortifiée de façon contemporaine. La porte, contrairement aux autres portes, n'a pas été démontée. Le fait que ça a servi de prison pendant très longtemps a un peu épargné la porte quand la Lorraine, Nancy a été donc rattachée à la France après le décès de Stanislas, puisque on a toujours besoin de prison. C'est quand même la porte principale et majeure où les princes et les rois rentrent dans la ville, sauf pour Henri IV, qui est l'ancien concurrent de Charles III pour le trône de France, qui n'est pas vraiment en odeur de sainteté en Lorraine. Henri IV, on ne le fait pas passer ici, on le fait passer porte des Moulins, qui était l'ancêtre de la porte Saint-Georges, à l'est de la ville, pour marquer un petit peu cette défiance vis-à-vis de Henri IV. Ce chantier-là, je pense, a pour principal enjeu la mise en valeur d'un monument sans négliger toutes les étapes qui nous ont précédés, même si on ne pense pas qu'elles ont été très bénéfiques au monument. Notre objectif, c'est déjà d'inscrire la porte, ce monument, dans l'histoire. C'est d'abord une porte militaire, donc, qui maîtrise le franchissement d'un fossé, le franchissement d'une enceinte qui a pour vocation de protéger la ville. Et donc c'est un passage qui n'est pas a priori favorable à des activités positives ou en tout cas des activités sociales, puisque c'est un lieu de franchissement, un poste frontière si vous voulez. Au XXe siècle, on prend la décision de faire passer la rue à côté du monument pour arrêter les dégradations du monument qui sont liées au passage des voitures. Et à ce moment-là, le monument garde sa configuration première avec des trottoirs, avec une chaussée, mais tout ça n'est plus très justifié puisqu'il n'y a plus que cette vocation piétonne
cette vocation intime de la ville en gardant cette structure chaussée-trottoir, mais en faisant en sorte que cet ensemble soit suffisamment fluide pour permettre justement une circulation facile. Et finalement, c'est ce qu'on voudrait laisser à nos successeurs. C'est un lieu dans lequel on peut organiser des manifestations qui peuvent être commerciales, qui peuvent être touristiques, culturelles, mais dans lequel on continue à passer, puisque le chaland qu'on veut intéresser à ces manifestations doit pouvoir passer, mais dans un lieu qui est parfaitement adapté à ces manifestations. Ce qui justifie la mise en place de grilles d'un côté à l'autre, qui permettrait au cours de manifestations de laisser des marchandises ici, de les sécuriser pour la nuit, de rouvrir les grilles le matin et de faire en sorte que ce lieu ait une vocation un peu particulière.